Coucou, alors voilà une petite présentation du dernier album que je viens tout juste de terminer. Donc je fais cette vidéo pour remercier aussi la créatrice du tuto que vous retrouverez sur YouTube sous le nom d'Indiana Papier. Voilà, donc je sais que ça va lui faire très plaisir de voir ma création, enfin ma version. Donc voilà. Donc j'ai fait ce petit album sur le thème de voyage vintage. Donc il est plus destiné à... Il est essentiellement un petit peu plus masculin, je trouve. Après voilà, il peut convenir à être offert à une dame comme à un monsieur. Donc sur le devant, ici j'ai mis donc de la dentelle. Donc tout ce que vous verrez, c'est du matériel de chez Action, des die cuts de chez Action, et par contre concernant le tamponnage, donc tous les tampons viennent de chez Action également, mais l'encre vient de chez Stampin' Up. Donc je suis démonstratrice, malheureusement j'ai pas trop de temps en ce moment, mais si vous voulez me contacter pour la référence pour la couleur du tamponnage, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc sur le devant, alors tout ceci ce sont des die cuts que l'on retrouve dans les petites boîtes chez Action pour faire ces cartes shaker. Donc là je les ai récupérées. Donc il y a juste ici le petit cadre, vous voyez qu'il y a un effet couturé dessus. Là c'est pareil, ce sont des matrices de découpe de chez Stampin' Up. Vous en avez de plusieurs formes. Donc là, j'ai pris le plus gros. Donc voilà, par contre, j'ai doublé. Hein. J'ai fait deux découpes que j'ai collées. Voilà. Donc voilà, donc des die cuts collés et d'autres qui sont en 3D. De ce côté tout simple, j'ai mis un petit die cut qui se trouve dans le bloc Travel de chez Action. Et une petite clé que j'avais commandée sur internet. Voilà. Je m'étais servi de ces petites clés là pour faire mon album sur Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc le papier de fond, c'est la collection Travel de chez Action. Donc ça s'ouvre de cette manière là. Donc le tuto d'Indiana Paper, papier, il est en 2 vidéos, elle explique très bien. Donc pareil, c'est du craft de chez Action pour faire la structure. Donc sur la tranche, j'ai mis pareil, j'ai pris le papier Travel, et ici sur le derrière, idem avec les die cuts de chez Action, et j'ai tout ancré à la Distress Ink. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc elle explique très bien. Moi ça j'ai récupéré ceci d'un vieux sac en fait, voilà, dont la pression a cédé. Donc j'ai récupéré, voilà, cette pression là d'un sac. Vous pouvez aussi en trouver sur le net, hein. Dans des boutiques de scrapbooking, ils en vendent. Donc, il s'ouvre comme ça. Donc, on peut dire que c'est un peu une sorte de triptyque. Donc, ici, sur la tranche, j'ai mis pareil un die cut vintage, une montgolfière. Donc, j'ai tout ancré. Ici, donc, on crée une sorte de grande pochette carte postale. Donc, j'ai mis un petit die cut comme ceci. Donc, qui est aimanté. C'est aimanté ici. Donc sur la page, ici j'ai fait donc un tampon avec l'encre de chez Stampin' Up, c'est Brume Dune. Donc un petit tampon de chez Action qui donne un effet vintage. Ici donc c'est donc pareil, le papier ici, tous les papiers sont de chez Action. Hein. Donc ici on a créé une espèce de petite... Enfin, voyez, on voit qu'il y a la colle un peu qui est brillée là, mais une petite pochette. Et donc moi j'ai fait avec des tamponnages. Alors là c'est des tampons
les tampons à photo, ce sont les tampons de Boo Bunny que j'avais eu sur la fourmi créative. Voilà, cela aussi. Et dedans, en fait, j'ai fait des petits die cut, des petits tamponnages que j'ai découpés. Voilà, donc avec toujours l'encre Stampin' Up. Et donc, c'est des petits embellissements que la personne pourra mettre sur les photos. Donc, on a les petits coquillages, les petites étoiles de mer. Donc ça, je laisserai à la personne le choix de mettre ou pas sur les photos. Ici, et puis là, on peut encore mettre des photos. Ici, donc, il y a une cascade de cartes. Donc, j'ai fait une fois sur deux. J'ai essentiellement mis des papiers de la collection, un travel toujours. Donc, des cartes. Donc, papier craft moins épais de chez Action. Donc, là, voilà. 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 Hop. Donc, ça se referme comme ceci. Ici, donc, c'est une espèce de 4 pochettes. Donc, vous voyez, je passe. Donc, j'ai mis un petit tamponnage aussi avec les tampons de chez Action. Idem pour celui-ci, il y a le die cut. Ici, en fond, une petite boussole. Donc, pour pas que ça bouge, j'ai mis un petit nœud dans les tons masculins, un marron et bleu pour appeler. Donc ici, il y a une carte qui se retire, mais on peut mettre plein de cartes ici. C'est ça qui est sympa. Sur cette page-ci, donc, un petit tampon de chez Boo Bunny. Je suis désolée, vous voyez mon chausson parce que je filme entre mon armoire et mon lit parce que j'avais plus de batterie. Donc ici, on peut mettre des pochettes ou des photos. Ici, donc, une petite pochette. Alors, j'ai utilisé donc toujours le papier de chez Action, les die cuts. Et ici, j'ai utilisé des petites flèches de Tim Holtz. Donc, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, ça fait office de petite fermeture. Je trouvais ça sympa. Donc, on a la continuité du dessin ici et sur le derrière. Et là, c'est une pochette à souffler. Donc, on peut mettre pas mal de petites choses. Ensuite, donc, sur l'arrière, on a toujours la continuité du motif avec un petit die cut que j'ai ancré. De toute façon, j'ai ancré toutes les pages. Où on peut, qui n'est pas collé complètement, où on peut mettre notre photo. Ici, donc, idem, un tampon de chez Action. Voilà, où on peut mettre ici une photo. Idem pour le petit macaron que j'ai mis ici et là. Et ici, dans la collection Travel, vous avez déjà des tags qui sont faits. Vous n'avez plus qu'à les découper. Donc, moi, je les ai découpés et ancrés. Donc, on a celui-ci et on a celui-ci. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Et en dernière position, une petite carte comme ça avec un petit bloc pour mettre un sentiment. Donc, je le trouve vraiment complet, le bloc Travel de chez Action. Il est super. Franchement, les papiers se découpent super bien. Associés au tamponnage, c'est super. Donc voilà, donc ça se referme comme ceci. Et c'est optionnel, mais moi j'ai mis un ruban parce que sinon la pochette a tendance à partir vers le bas et ça risquerait d'abîmer les pattes de collage ici. Et en tout dernier, donc on a une petite page où pareil, on a des die cuts que j'ai simplement perforé, ancré. Et là j'ai remis un petit tamponnage. Donc ils sont sympas parce qu'ils sont recto verso. Voilà. Et donc ici, on a une petite pochette. J'ai rajouté un petit décor imprimé et avec des pochoirs, je fais des effets de style de petites fléchettes. Voilà. Et ici, j'ai utilisé qu'une seule fois la perforatrice pour faire le bord. Et idem, vous pouvez donc y placer... alors, il faut être assez délicat. Vous pouvez placer, peut-être pas ce tag, mais des petites photos. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris grand plaisir à réaliser ce tuto. Donc, je remercie Indiana Papier. Parce qu'elle a des tutos super sympas. Et donc, pour refermer, il suffit... Donc, voilà, on a la pression. Hop. Oh, zut.
Normalement, ça se referme nickel, mais d'une seule main, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, j'avais dit que je ferais une petite vidéo. C'est chose faite et je la remercie beaucoup. Donc, j'espère que voilà, ma version vous aura plu et puis surtout vous aura donné des idées. Parce que je sais qu'elle avait fait un prototype et une autre version. Enfin, vraiment, on peut avoir vraiment des possibilités infinies. Par rapport au thème qu'on choisit, l'album, il peut vraiment avoir une autre connotation. Donc moi, je l'ai fait sur le voyage vintage. Et elle l'a fait aussi sur des choses très très jolies. Et n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook, que je vous rappelle, Indiana Papier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, même si je ne suis pas très très active, je débute seulement sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Ou pourquoi pas, un petit pouce en l'air. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.